vrai que j'ai participé à toutes les commissions, mais plus spécifiquement, j'ai été à la commission économie, finance, développement durable et modernisation, dont j'ai présidé effectivement les travaux. Comme l'a dit tantôt le docteur Mangara, pour avoir participé à toutes les commissions et donc avoir été aussi dans, évidemment, l'architecture du travail qui a été fait. Nous sommes partis à Paris, au fond, pour réfléchir sur une architecture institutionnelle. Contrairement au travail qui avait été fait au dialogue, pour nous qui était un travail bâclé, malgré évidemment la somme de 5,8 milliards de francs CFA qui a été alloué à ces travaux, nous avons pensé qu'il fallait réfléchir une meilleure architecture institutionnelle. Pourquoi? Parce que, vous savez, la nouvelle économie institutionnelle ou le courant institutionnaliste en sciences politiques dit qu'il y a un lien positif, une corrélation positive entre effectivement des institutions dans leur qualité bonne et évidemment le développement humain, le développement économique, le développement humain, même durable d'un pays. Regardez au niveau du Gabon, en termes de développement humain, je vois là les statistiques selon effectivement l'indice global, l'indice mondial de la gouvernance. Nous sommes à combien? Nous sommes en termes de développement humain, nous sommes à 0,571 sur une échelle qui va de 0 à 1 ou de 0 à 100, disons que nous sommes à 57,1. C'est faible pour un pays comme le Gabon qui a d'immenses richesses. Bien, nous étions aussi dans le même cas des institutions puisque l'état de droit fait partie des institutions bonnes à mettre en place. Regardez, ici en termes d'état de droit, nous sommes à 0,449 ou à 44,9 sur une échelle qui va de 0 à 100. Donc il fallait réfléchir sur le nouvel environnement, macro-environnement, politique, économique, sociale, culturelle, qui soit optimale pour le développement du Gabon et qui allait chercher évidemment les bonifications à faire en termes d'efficacité gouvernementale, en termes de transparence, en termes de gestion publique, en termes de lutte contre la corruption, en termes d'indépendance de la justice. Voilà ce pourquoi nous sommes partis à Paris offrir une architecture institutionnelle optimale aux générations actuelles comme aux générations futures, comme l'a dit le docteur Mangara, puisque les institutions sont la base même du développement d'un pays. On pensait souvent en économie que les ressources productives, capital et travail, selon effectivement la théorie néoclassique de l'économie, que c'était suffisant pour développer un pays. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est vrai que c'est une condition, mais la condition sine qua non, ce sont vraiment les institutions. Et il faut donc les travailler, mettre en place, par exemple, une bonne gouvernance pour pouvoir espérer un développement humain, économique, social, durable, optimal pour le pays.